Nous allons voir dans cet épisode comment mettre en place la partie de connexion et de déconnexion dans notre application. Si je clique sur le lien se connecter, là il me dit que la méthode create n'existe pas. Je vais me rendre dans le fichier web.php. Je vais dupliquer cette route. Ce sera une route de type post avec la méthode store et qui n'a pas de nom. Je vais aller dans le contrôleur logins et je crée ces deux méthodes. D'abord, je crée la méthode create qui renverra à la vue login et la méthode store. Je vais aller dans la vue login. Je vais sélectionner tout ça et l'effacer. Et ici, je mets juste un H1 de echo $title. Et ici, j'enlève le template par défaut de Laravel. Je mets template. Et j'ouvre une directive PHP. Je fais $title est égal à se connecter. Et je ferme la directive. Voilà, j'actualise. Très bien. Maintenant, je vais créer le formulaire. J'ouvre la balise form. Et comme action, ça sera le URL login. Et comme méthode, ça sera de type post. Et pour ne pas me prendre la tête, je vais aller dans le fichier register. Je copie ce code-là ainsi que le CSRF feed. Je le colle. Je vais également copier la partie password ainsi que les boutons. Et là, je mets se connecter. Ici, je change la classe du bouton. Je mets success. Voilà, j'actualise. Très bien. Et si je clique sur se connecter, ça m'envoie vers une page blanche. Je retourne dans le contrôleur logins. Et là, il y a plusieurs moyens de se connecter. Je peux utiliser ici le helper auth ainsi que la méthode addTemp. Et là, à l'intérieur, je fais juste un request et je fais un tableau de name, password. Ici, en fait, Laravel va tout simplement aller tenter d'aller chercher dans la base de données, dans la partie name, s'il y a un utilisateur qui correspond et que si le mot de passe correspond bien au mot de passe qui a été saisi dans le formulaire. Et ça va renvoyer soit true ou false. Et là, il me suffit juste de mettre ça dans une condition. Je mets if et je mets ça à l'intérieur. Et si ça m'envoie true, ici, je pourrais me connecter. Ou sinon, je mets juste un return de back. Ça me retourne en arrière. Et là, en fait, cette méthode va se connecter automatiquement. Et là, je fais juste un return de redirect home. Ici, home, c'est la route home qui a été créée par Laravel. Mais cette route-là n'existe pas. Je vais aller dans le fichier web.php. Et ici, je mets name, je mets home. Et là, on va tester. Ici, j'ai mis mon nom d'utilisateur, je mets Soulouf, ainsi que mon mot de passe, je mets secret. Voilà, là, ça me redirige vers la page d'accueil. Mais au moins, ici, je vois se déconnecter. Je vais juste aller dans le fichier post.index. Ici, juste en dessous du bouton, je vais faire une condition. Je lui dis, si la personne est connectée, alors tu me fais salut, tu me fais un écho de hot user qui représente le modèle user, ainsi que name, le nom de l'utilisateur. Voilà, j'actualise. Voilà, ça apparaît très bien ici. Je vais juste entourer d'une balise de paragraphe. J'actualise. Très bien. Alors, maintenant, on va voir la partie déconnexion. Si j'essaie de me déconnecter, ça me donne une erreur. Je retourne dans le contrôleur logins et nous allons créer la méthode logout. Et ici, je vais juste hot logout. Et je fais un return de back. Voilà. Là, on va tester. Je clique sur se déconnecter. Très bien. Ici, en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est pouvoir me connecter soit avec mon adresse email, soit avec mon nom d'utilisateur. Ce qu'on peut faire, c'est que ici, je vais enlever ça. Et là, je vais faire un tableau associatif. Ici, je fais name est égal à request name. Et password est égal à request password. Et si je teste, je retape encore mon nom d'utilisateur. Je teste. Vous voyez que ça marche très bien. Et grâce à ça, je peux faire de même pour l'email.
Ici, je vais dupliquer ce code-là. Ici, je fais un else if. Et là, ici, je remplace name par email. Et c'est tout. On reteste. Je mets mon nom d'utilisateur. Ça marche super bien. Je mets déconnecte. Et là, je vais mettre mon adresse email. Je mets soulouf@lahasou.com. Je mets mon mot de passe. Vous voyez que ça marche super bien. Voilà, là, nous venons de mettre ensemble notre système de connexion qui fonctionne super bien. Et nous allons voir une autre manière de se connecter. Ici, je vais juste commenter ça. Et là, je vais faire une vérification. Je fais appel au modèle user. Je lui dis de chercher dans la colonne qui a pour name la valeur qui est dans request name. Et si ça échoue, tu cherches dans le email la valeur qui a request name. Et là, je vais le sauvegarder dans la variable $user. Et là, je vais faire juste une condition. Je lui dis si il trouve une valeur, si la valeur est true, tu me fais encore une autre condition. Je lui dis de vérifier le mot de passe. Je mets password verify. En premier paramètre, je mets le mot de passe. C'est request password. Et en deuxième paramètre, je mets le mot de passe qui est haché. C'est $user password. Si la valeur est vraie, tu me fais un redirect de la page d'accueil. Ou si la valeur est fausse, tu fais un retour en arrière. Ou sinon, là aussi, je mets un retour en arrière. On va tester. J'ai mis mon nom d'utilisateur ainsi que mon mot de passe. Alors là, il me dit qu'il ne reconnaît pas l'attribut password. Alors ici, c'est normal parce que j'ai oublié de mettre first. Et là, je vais retester. Et à chaque fois que je teste, ça m'envoie vers la page d'accueil. Ça prouve que ça marche très bien, mais ici, j'ai juste oublié de préciser de me connecter. Et ici, pour se connecter, je mets hot, login. Et là, je mets juste user, $user à l'intérieur. On va retester. J'ai mis mon nom d'utilisateur. Voilà, vous voyez que ça marche super bien. Ou sinon, je peux mettre aussi mon adresse email. Je teste. Alors là, ça ne marche pas. Ah oui, parce que ici, j'ai mal noté. Ici, c'est email. Je reteste. J'ai mis mon email. Et voilà, ça marche super bien. Alors, personnellement, je préfère cette manière-là qu'on vient juste de voir. Parce qu'avec cette manière-là, on peut regarder dans la base de données si l'utilisateur a bien confirmé son compte ou pas. Ou si l'utilisateur n'a pas été banni dans le cas d'un forum, etc. Alors que la première manière qu'on a vue, Laravel va tout simplement aller regarder dans la base de données le nom d'utilisateur ou l'email, ainsi que son mot de passe. Si les deux correspondent, il le connecte. Voilà, il ne se prend pas la tête. Alors que cette manière-là qu'on vient juste de voir, on peut faire beaucoup de vérifications avant de pouvoir le connecter. Et là, vous voyez que ici, je n'ai pas mis d'accolade. Mais si vous préférez, vous pouvez mettre des accolades et mettre ça à l'intérieur. Ça revient à la même chose. Et ici, je n'ai pas mis de else. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi mettre un else. Mais moi ici, je ne mets pas parce que PHP comprend très bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. On va retester une troisième fois. J'ai mis mon nom d'utilisateur. Je me connecte. Voilà. Vous voyez que ça revient à la même chose avec les accolades ou sans les accolades.